Jean Rouleau, je suis natif de Montmagny, j'ai 83 ans et je suis le hockey avec intérêt depuis la fin des années 40, début des années 50. Bon, ma passion du hockey, mon intérêt, ma passion du hockey vient un hasard. Mon grand-père était à la maison un certain samedi soir et nous, on ne savait pas que les Jeux du Canadien étaient radiodiffusés. Alors, il nous a invités à prendre la radio ce soir-là. Et c'est comme ça un peu que l'intérêt a débuté. Et bien sûr, on a suivi par les journaux, par la radio, les différentes équipes du coin, à savoir les Canadiens, bien sûr, mais les As de Québec. Moi, j'avais beaucoup d'intérêt pour le hockey des As de Québec. On jouait pour s'amuser, on jouait dans la rue, on jouait sur des patinoires de quartier. Moi, j'ai eu l'avantage, c'est que j'ai pu avoir une patinoire dans la cour de mes parents, une grande patinoire, que j'ai faite avec des amis, des voisins. À la fin des années 50, début des années 60, on avait notre propre patinoire. Parce qu'à ce moment-là, le hockey mineur, écoutez, le hockey mineur organisé, ça n'existait pas. Alors, il fallait s'organiser. Alors, à travers ça, moi, j'ai toujours suivi les activités des équipes qui représentaient Montmagny dans les ligues organisées, soit le hockey junior, junior B à l'époque, le Canadien. Et quand cette équipe-là a abandonné, ben, j'ai continué à m'intéresser à du hockey local. Bienvenue, nous sommes à la maison Sir-Étienne Pascal Taché. Et puis nous sommes dans l'exposition temporaire de passion et de fierté, l'épopée du hockey à Montmagny, 1900 à 1980. Alors, c'est une exposition qui a été montée en grande partie grâce à la collection d'archives de la Société d'histoire de Montmagny. Donc, on présente exactement 172 photographies, une quarantaine d'objets qui relatent le hockey à Montmagny, la grande passion vécue par les Magny-Montois pour ce sport de 1900 jusqu'à 1980. Et on peut dire que dans les années 60 et 80, on vit véritablement là, un engouement, une passion très forte pour le hockey. Alors, on me voit ici, sur la patinoire que je faisais avec ces amis-là, à ce moment-là. Vous voyez la neige en arrière, vous voyez bien que c'était une patinoire extérieure. Alors, c'était le groupe qui entretenait la patinoire et puis qui jouait sur la patinoire, mais c'était une patinoire privée. J'ai surtout joué sur des patinoires extérieures. On allait dans les paroisses environnantes jouer sur les patinoires extérieures le dimanche après-midi quand la température le permettait. Alors, c'était toujours des équipes organisées à la dernière minute. Alors, on allait visiter, on était appelés pour organiser une équipe pour aller visiter, par exemple, à Saint-Pierre ou à Saint-Vallier. Alors, c'était comme ça un peu que ça se passait. Entre 1900 et 1930, donc on retrouve déjà là, des équipes organisées. Ça reste un loisir, on joue à l'extérieur, mais on a quand même pas mal d'équipes. Ça se passe aussi autour du collège. On a le collège du Sacré-Cœur où les garçons étaient accueillis là, de 7 à 17 ans. Mais on avait aussi des équipes adultes, des commerces qui commanditaient des équipes qui s'organisaient, qui jouaient tant de soirs par semaine avec des séries, etc. Donc c'est des images qu'on présente ici. Des échanges entre les villages de Lillette, le village de Cap-Saint-Ignace. Bon, il y a déjà un bon momentum qui se crée autour du hockey là, dès 1900-1930. À Montmagny, on a eu une aréna en 1950, ce qui est extraordinaire, parce que des arénas à ce moment-là, vous savez, il y avait le Colisée. Il y avait eu le petit Colisée à Québec, le premier Colisée, qui s'appelle maintenant le pavillon Guy Lafleur. Et il y avait eu le Colisée, qu'on nomme le Colisée Pepsi, qui est abandonné. Mais à part ça, l'aréna, il y avait eu, à peu près à la même époque que l'aréna de Montmagny, il y a eu l'aréna du Parc Victoria.
Et si je me rappelle bien, l'aréna du Parc Victoria, à Québec, c'était un ancien garage de l'aviation canadienne qui avait été transféré, je crois, de Montjoli, et on l'avait reconstruit au Parc Victoria. Alors, des arénas, à part ça, il y avait Rivière-du-Loup, Rimouski, où il y avait des arénas dans un rayon raisonnable. Mais à part ça, des arénas, il n'y en avait pas. Un élément intéressant dans l'histoire du hockey à Montmagny, c'est l'équipe Les Canadiens de Montmagny. Donc, c'est une équipe junior B. À l'époque, c'était une catégorie qui existait. Et donc, qui a commencé tout simplement par une équipe locale qui s'appelait l'OTJ de Montmagny, l'organisation des terrains de jeu, qui était gérée par un comité local. Mais assez rapidement, cette équipe-là fait 1 an sous cette appellation, mais rapidement, en 1952, l'Organisation du Canadien de Montréal s'intéresse à l'équipe et offre à la direction de devenir une équipe école du Canadien de Montréal. Donc, c'est pour ça que cette équipe-là s'appelle les Canadiens de Montmagny. Donc, ils ont vraiment toutes les couleurs du Canadien fournies par l'Organisation du Canadien de Montréal, ce qui est très, très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au printemps 54, les Rangers de New York viennent jouer à Montmagny. Ils viennent faire une partie d'exhibition, comme on disait à l'époque. Ils jouent contre les Canadiens de Montmagny. Et c'est des vrais joueurs des Rangers qui jouent. Et on a pu conserver, la Société d'histoire, le programme de cette partie-là. Et les joueurs des Rangers ont signé, tous les joueurs ont signé le programme. Lors du hockey junior à Montmagny, le hockey junior B, avec les Canadiens de Montmagny. Alors moi, je suis resté marqué par ça. J'assistais à toutes les parties, même si j'étais pas vieux. Nos parents nous laissaient aller à l'aréna, même à 11-12 ans. On allait à l'aréna le dimanche après-midi, des fois les soirs. Alors, je suis resté vraiment marqué par cette période-là. Mais j'ai aussi apprécié ce qui a suivi. Alors qu'il y a eu du hockey local qui s'est organisé après le départ des Canadiens juniors. Et c'est là que je me suis impliqué et que j'ai joué dans ces équipes-là à ce moment-là. Donc ici, on a voulu recréer un vestiaire un peu avec des chandails d'équipes d'époque. Donc, soit des chandails originaux qu'on a réussi à conserver, ou soit des chandails, des reproductions qu'on a faites. On trouvait ça intéressant d'ajouter ce côté 3 dimensions-là. Par exemple, ici, on a une reproduction du chandail des Canadiens de Montmagny. Donc, c'est une équipe junior B qu'on a eue ici dans les années 70 à Montmagny. Donc, c'est des reproductions. Le superbe manteau original aussi du Paquet Auto, porté par Rénal Fortin. Donc, ça, c'est un manteau qui était conservé. C'est un manteau qui date de 1968 quand même. Donc, Rénal a pu conserver ce superbe manteau-là. Ce magnifique manteau qui a appartenu à Alain Côté. Alain Côté, le joueur de Montmagny, et non le fameux Alain Côté du but refusé des Nordiques. Donc, Alain Côté, qui est le premier joueur de Montmagny à avoir fait la Ligue nationale, mais c'est son manteau d'équipe Canada Junior. Des trophées, oui, ça a commencé aussi dans les ligues locales, au moment où on a été capable d'organiser des ligues. Alors, vous avez ici le trophée du Marathon des Anciens, un événement marquant de la saison de hockey à Montmagny. Alors, ça constituait un tournoi qui regroupait généralement 16 équipes de la région, de Kamouraska à aller jusqu'à Lévis. Alors, les équipes s'inscrivaient et c'était un tournoi qui se déroulait sur une journée. Alors ici, ce qu'on présente sur cette télévision-là, c'est un match, un petit bijou, vraiment un petit bijou. C'est un match d'avril 1975. C'est la finale de la Ligue intermédiaire de Montmagny qui oppose Montmagny et le Cap-Saint-Ignace. Et donc, à cette époque-là, le président du club, Bédard Auto, a monté vraiment une émission de hockey comme si c'était la soirée du hockey. Le Bédard Auto, champion de la Ligue intermédiaire Molson, par cette victoire dans la 5e partie qui se termine au pointage de 7-2. On voit ici les... Alors, j'ai été témoin de plusieurs événements
et plusieurs projets qui se sont déroulés dans le domaine du hockey à Montmagny, y compris la construction de l'aréna que j'ai vu lever les murs, lever la structure et les différentes équipes qui ont cohabité à l'aréna depuis ce temps-là. Alors ici, je suis avec mon ami Jean-Luc Després. Alors, lorsqu'on a présenté le chandail des équipes de la Ligue mineure Pascal Taché, alors que j'étais le président fondateur de cette ligue-là, qui regroupait des équipes de Montmagny, de Saint-Jean-Port-Joli, de La Pocatière et de Saint-Pamphile. Alors, au niveau Bantam et Midget. L'idée d'exposition, c'est de rendre hommage aux Magny-Montois qui soit ont joué au hockey, ou qui ont été des vedettes ou des joueurs de hockey tout simplement, mais aussi aux bâtisseurs. Donc, c'est un peu un mélange des deux qu'on fait. On rend hommage aux gens qui se sont investis dans le hockey aussi. On a voulu faire, bien sûr, une petite aparté sur Alain Côté, notre premier Magny-Montois ayant fait la Ligue nationale. Et donc, on a de superbes images Alain Côté alors qu'il portait les couleurs des Bruins de Boston. Alain nous a laissé un gant donc, de son équipe de Finlande, donc un gant original, ainsi sur bâton de hockey de son équipe allemande. Donc, il portait le numéro 67. Alain a fait une carrière internationale à la suite de la Ligue nationale. On parle du tournoi Pee-Wee, on parle de différentes ligues. Je parlais des Bruins de Montmagny tantôt, donc on a plusieurs photos de joueurs des Bruins. Notre ligue industrielle, notre ligue intermédiaire locale. Jean-Claude Croteau aussi, qui était un Magny-Montois, qui était investi dans le hockey, mais il était joueur aussi. Donc il faisait vraiment. C'est un gars qui a développé beaucoup le hockey ici. Et qui était maire de Montmagny également. Donc il a fait une carrière dans la Ligue américaine. On parle des Steelers. On parle également des Canotiers, notre équipe junior B pendant 10 ans, là, qui ont été vraiment l'équipe de Montmagny. Donc les filles dans tout ça, les filles dans le hockey, les images qu'on a réussi à trouver, etc. Donc nous montrent que les filles quand même faisaient à l'occasion des parties de hockey et surtout les mères étaient investies dans le hockey. Donc on voit des images là, de mamans qui sont entraîneurs d'équipes de hockey pour les petits entre autres. Mais on voit aussi des équipes de filles, là, des femmes qui se sont mises ensemble pour jouer au hockey. Donc c'est bien intéressant de voir tout ça. Je n'ai pas la flamme de retourner sur la patinoire, mais j'assiste encore régulièrement aux parties de hockey à l'aréna. J'y vais encore régulièrement. Et non, j'apprécie beaucoup. Et puis, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe au niveau de la Ligue nationale, puis même au niveau des ligues juniors. Ça m'intéresse toujours. Je prends les nouvelles, puis je regarde les statistiques, effectivement, encore. Alors l'exposition, elle a débuté cet été. Elle sera en place jusqu'à l'automne 2026, donc ça laisse le temps de venir voir ça. La Maison Tachée est ouverte l'été, tous les jours, et à partir de septembre, l'automne, les fins de semaine, de midi à 17h30. Et on vous invite bien sûr à venir faire un petit tour à cette exposition-là qui démontre toute la passion des Magny-Montois pour le hockey. Ce que je souhaite que ça continue et que les gens s'amusent. Je pense que ce qui est important, c'est de vivre leur jeunesse et de s'amuser et de se faire des amis et des bons contacts. Je pense que c'est ça qui est le plus important.